là les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans ma vie en Australie. Voilà, j'ai décidé de vous faire des petits vlogs pour vous montrer ma vie ici en Australie. Donc j'habite à Perth depuis 1 an et je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de contenu sur la vie à Perth, ni même vraiment la vie en Australie à part sur le backpacking, sur voilà, les jeunes qui vont faire des working holiday visa et qui vont ramasser des fruits et qui vont travailler dans les mines. Ce sera pas du tout ce genre de vlog parce que ce n'est pas ça ma vie ici. Même si ça vous intéresse, on pourra interviewer mon mec qui lui travaille effectivement dans les mines et a fait tout ça. Mais du coup voilà, là j'ai vraiment envie de vous partager vraiment ma vie qui est assez, pas extraordinaire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent comme moi ici, j'ai l'impression. Du coup, je vais vous emmener dans mon quotidien plus souvent, dans des vlogs plus naturels. La meuf dit plus naturel alors qu'elle est là toute stressée, je sais pas quoi dire. Mais du coup, bref, là on est le 20 décembre, on est vendredi. Donc c'est la période de Noël, il fait 35 degrés. Là aujourd'hui il va faire 35 degrés. Ce week-end, il va faire genre 42 degrés samedi, dimanche, lundi. À ce stade-là, pour moi, c'est de l'ordre du confinement, hein. Clairement. Tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas ouvrir ta fenêtre. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller à la salle de sport qui se trouve dans les locaux de la compagnie minière où mon mec bosse et où du coup j'ai pu m'inscrire en tant que partenaire pour avoir accès à la gym qui est luxueuse et au café et au restaurant qui est digne aussi d'un hôtel 5 étoiles. Du coup je vais vous emmener avec moi ce matin, on va se faire une petite session boulot puis une petite session gym. Il faut absolument que je fasse une grosse séance de gym parce que comme c'est une gym dans des bureaux, ils ferment pour Noël pendant 2 semaines et il va faire 42 degrés donc je vais pas pouvoir faire de sport. Donc voilà, je vais faire une grosse séance bas du corps, abdos aujourd'hui je pense. Et puis cet après-midi, je vois des copines et je dîne avec des copines. Wouhou, une vie sociale. Donc je me dis que c'est le bon moment pour vous prendre avec moi, pour vous montrer un petit peu les endroits où je vais aller, vous montrer un petit peu la vibe ici. Parce que c'est vrai que je suis très seule et je sors pas beaucoup, donc faut en profiter que je vlog quand il m'arrive des trucs dans ma vie. Je suis prête à partir, je vous ferai un house tour demain pour vous montrer comment est ma maison, où est-ce qu'on habite, dans quel quartier, combien on paye, etc. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. Mais j'ai commencé déjà un peu à ranger parce que c'était trop le bordel. Quand je suis toute seule, c'est vrai que j'ai du mal à être vraiment très régulière sur le rangement, le ménage, etc. Parce que mon mec est super maniaque et du coup, quand il est pas là, je relâche la pression. Voilà les petits scooters cacahuètes. Ça c'est le nouvel investissement de mon mec. Donc ça aussi je vous montrerai, je vous expliquerai. On va partir en road trip d'ailleurs le mois prochain, je vais vlogger tout ça. Et du coup mon mec a investi dans un 4x4, un van et un trailer, du coup ça s'appelle comme ça. C'est genre une remorque tout équipée camping. Et du coup il loue tout ça sur des sites de location de camping-car. Et du coup c'est un peu notre side business auquel je participe parce que du coup c'est moi qui fais les check-in et les check-out vu que lui il est pas là, il est en mine. Et ça c'est sa moto aussi.
retrouvé, tu captes au bout de 4 heures que tu as laissé tes clés sur ton scoot. Ah c'est bon, en fait, il est toujours là, lol. Putain les gars, ça fait littéralement 4 heures que mon scoot est dehors avec les clés dessus. Et je me suis pas fait voler. Voilà, donc ça c'est la vie en Australie, tu vois. Tu peux laisser ton scoot au milieu d'un endroit quand même assez fréquenté. Et ton scoot ne se fait pas voler, voilà. Par contre c'est très grave, hier je l'ai oublié aussi 2 fois, ça suffit le risque, il faut s'acheter un cerveau en fait. Il faisait tellement chaud là sur le scooter, du coup là je vais faire des courses pour avoir rien besoin de retourner acheter pendant la canicule là, comme ça je serai tranquille chez moi, j'aurai tout ce qu'il faut. Là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les magasins en Australie. Du coup, ouais, je crève de chaud là. Je vais me changer, je pense. Du coup, bah voilà, il n'y avait rien de spécial à vous montrer dans les supermarchés, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup. Bon, c'est des supermarchés occidentaux. Les superficies des supermarchés sont quand même, j'ai l'impression, plus grandes qu'en France, mais peut-être moins qu'aux États-Unis. Mais par contre, le truc qui change complètement par rapport à la France, c'est qu'il y a des rayons, des vrais rayons véganes, avec toutes les protéines véganes du monde, tous les fromages végétaux. Donc ça c'est vraiment cool ici. Je reçois souvent des messages de meufs qui me disent coucou, comment tu fais pour bien manger en Australie? Je trouve qu'on peut pas manger bien en Australie, mais n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de choix qu'en France, c'est beaucoup plus accessible. Les rayons légumes, ils sont gigantesques. Il y a du bio, du pas bio, il y a pas mal de supérettes asiatiques aussi, accessibles vu qu'on est en Australie, donc ça c'est cool aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Là, pour tenir 3 jours avec la canicule, je me suis pris des carottes et 2 bottes de céleri pour me faire des jus. J'ai pris des bananes, un avocat, des patates douces pour mes dîners et ça c'est mes repas de la flemme. J'ai trouvé cette marque de soupe bio qui sont toutes véganes et dont les ingrédients, il n'y a rien de merde dedans. Il y a des épices et tout est bio, donc du coup je mange régulièrement ça le soir quand je suis toute seule. Une bonne petite soupe de légumineuses, ça me permet d'en manger des légumineuses parce que voilà, faut pas se mentir, je n'en cuisine pas très souvent parce que flemme. Et j'ai pris un concombre aussi, je suis devenue accro aux salades de concombre. Donc voilà, je viens de me poser dans mon lit, là j'ai un petit coup de barre avec la chaleur, le sport, etc. Je vais me reposer un petit peu avant de rejoindre mes copines tout à l'heure en ville. On va sûrement aller boire des verres. Je n'ai jamais été boire des verres avec des copines en Australie depuis 1 an que je suis là, vraiment. J'ai déjà été dans des bars, mais j'ai jamais été genre avec des copines boire des verres. Bref, c'est pour vous dire l'état de ma vie sociale. C'est le retour du vlog! Non! Ah, le gros plan sur la tête. Ouais, t'es horrible. T'as vu le gros plan que t'as pris à la plage? Mais elle était trop belle dessus. Sublime. La petite vue chez Mélissa. Donc voilà Perth au coucher du soleil. Là, vous avez un bon visuel de la city. Comment je parle? C'est pas New York, mais on se rapproche. Et on va aller boire un verre sur ce rooftop là-bas, là, dans l'espèce de l'immeuble, le grand immeuble à côté de la pyramide là. C'est un hôtel de luxe où on avait été d'ailleurs pour l'anniversaire de mon mec l'année dernière. Il y a un casino et tout. On va se la jouer pépette, hein!
Je voulais vous raconter ma soirée d'hier, mais d'abord, là il est 9h, il faut absolument que j'aille fermer la roof tent de notre 4x4 qui est louée en fin d'après-midi parce que je l'avais aéré pendant 2 jours. Et il faut absolument que j'aille faire ça maintenant qu'il fait que 28 degrés et pas tout à l'heure quand il fera 42. Donc, let's go, tout en ayant la tête dans le fion. Bien coiffé. Comme ça, je vous montre notre 4x4 vite fait. Mais je vous le montrerai en détail dans le vlog quand on partira en road trip mi-janvier. Parce que c'est trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Regardez notre résidence. C'est juste au bord d'un lac. Un énorme lac, c'est une réserve d'oiseaux. Et il y a plein de roseaux. Regardez, bah là il y a un ibis ou je sais pas quoi. Non, c'est juste un corbeau. Never mind. Du coup, c'est notre petit bébé, gros bébé. Et je vais aller rabattre la tente. Donc si vous voulez le louer, n'hésitez pas. Ok, du coup, je vais vous expliquer ma soirée d'hier soir en faisant ma petite skincare du matin. Je me suis acheté 3 nouveaux produits par rapport à la routine du matin que je vous ai partagée il y a quelques temps. Là, je commence avec le Jiwoo Hot Leaf BHA Peeling Pad. Donc, c'est des cotons qui sont pré-imbibés, je pense, d'acide salicylique. Formulé de façon douce pour pouvoir s'en mettre quotidiennement. Du coup, hier soir, donc à la base, on voulait aller dans l'hôtel de luxe, là, on voulait aller dans le rooftop d'un bel hôtel. Donc il y a un endroit à Perth où il y a un peu un petit complexe d'hôtels de luxe avec un casino, plein de restaurants, plein de bars. Qui s'appelle du coup le Crown, enfin l'hôtel en question s'appelle le Crown. Et du coup, on s'était un petit peu sapé pour aller au bar de cet hôtel-là en rooftop. Et au final, ce bar-là était que réservé aux clients de l'hôtel. Donc du coup, on a essayé de chercher autre chose. On a trouvé un autre truc qui s'appelait rooftop, mais c'était un peu pourri. Il y avait un peu genre des événements d'entreprise et il y avait énormément de queues au bar. Donc du coup, on s'est rabattu, on a fait un peu le tour de tout le quartier. Ne trouvant rien de vraiment satisfaisant pour notre vibe, on s'est rabattu. On a terminé dans un espèce de resto à burger au final, quoi. Un peu avec un peu piste de danse, un peu bar, un peu un fourre-tout, quoi. On a mangé et ils ont ouvert la piste de danse qui était un peu genre gênante, quoi. Vous voyez le genre de piste de danse un peu kermesse. Et dites-vous, enfin pour que vous voyez le niveau de beaufitude de l'endroit, il y a des meufs qui se sont battues sur la piste de danse à 20h30. Genre, bienvenue à Perth. Donc on était un peu verte de pas avoir passé la soirée comme on voulait. Donc on a mangé, il y a eu une bagarre et après du coup on est parti, on est rentré chez ma pote et on a fini la soirée entre filles sur le balcon de chez ma pote avec la vue sur la city. Et c'était très sympa quand même. Et je me suis fait une nouvelle copine, donc je suis contente. Donc voilà. Globalement, à chaque fois que je sors à Perth, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. C'est un peu la vibe. Donc il y a vraiment un truc ici où j'arrive pas à me dire putain, je suis dans un endroit trop bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, il y a un truc qui me manque dans ma vie de vie sociale, de un peu de sortie, je sais pas, la vie est pas trépidante en fait. Et ça commence un peu à me manquer. Le deuxième produit que j'ai acheté, c'est la Bean Essence de Mixun qui me sert du coup de sérum hydratant après ma lotion tonique.
Donc c'est comme, en fait c'est la version vegan de l'essence à base de bave d'escargot que je vous avais montré. C'est complètement différent, j'adore. Du coup, bah ma vie à Perth, voilà, pas trépidante du tout. Je commence à avoir de grands désirs de vraie ville. Parce que je trouve qu'ici, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'atmosphère où tu te dis que tu es dans un endroit spécifique. Vous voyez, quand tu es à Paris, tu es à Paris. Tu ressens que tu es à Paris, il y a une ambiance, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quelque chose. J'imagine que quand tu es à New York, c'est pareil, tu ressens que tu es à New York, il y a une culture, il y a quelque chose. J'ai été interrompue parce que mon micro n'avait plus de batterie. Du coup, je disais que oui, j'imagine que à New York, il y a une ambiance aussi. Ici, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiance. C'est assez, c'est pas trépidant et on se fait un peu chier. Voilà, clairement. Même si c'est aussi à moi de faire l'effort d'aller découvrir des trucs et de m'adapter au mood de la ville, mais il y a pas mal de trucs qui me manquent. Et du coup, ça m'amène à ce que je voulais vous partager du coup dans cette vidéo. C'est que si j'ai décidé de faire cette série de vlogs, c'est aussi pour moi l'occasion de romantiser ma vie ici en vous la partageant. D'essayer de faire des choses avec un nouveau regard, avec cette intention de vous partager ma vie ici, de vous faire découvrir des endroits et potentiellement que moi aussi ça me donne aussi une autre image et que ça me pousse à sortir plus et du coup bah voilà, donc c'est un peu notre mission ensemble dans ces vidéos, ça va être de m'aider à profiter d'ici parce que en vrai ça reste une région incroyable, ça reste une ville qui a pas mal de potentiel, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir. C'est juste que si on se persuade que c'est pourri et qu'il n'y a rien à faire, bah c'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Et j'ai un peu envie de sortir de ça parce que mine de rien, on doit quand même encore rester ici jusqu'au minimum septembre 2026, ce qui fait 20 mois. 20 mois. Donc voilà, j'ai pas envie de les passer déprimés, j'ai pas envie voilà, d'être déprimée ici. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette série de vidéos pour qu'on essaye de profiter ensemble, de découvrir ensemble et que je transcende ce truc de je me fais chier ici en vous emmenant dans des endroits et en rendant beaucoup plus romantique ma vie ici. Donc merci d'être là et de regarder ces vidéos pour me soutenir dans ce projet. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vais finir ma petite skincare du coup et hier sur Instagram j'ai posté une FAQ pour que vous puissiez me poser toutes vos questions sur la vie ici. Donc je vais y répondre tout à l'heure après en faisant mon petit... Alors du coup, je me pose dans mon canapé pour prendre mon petit déj. Normalement, enfin quand c'est la semaine et que je bosse, souvent je prends mon petit déj à mon bureau en haut. Comme ça, je commence à regarder un peu les replays des lives qu'il y a eu dans ma boîte la veille. Alors du coup, je vais répondre à vos petites questions. Alors, je les ai mis sur mon ordi parce que je filme avec mon téléphone, obvious. Alors du coup, question sur ma vie en Australie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'araignées? Alors, pas du tout. En fait, c'est vraiment un peu une idée reçue. Alors oui, il y a des régions d'Australie qui sont même pas vivables pour les humains tellement il y a des bêtes sauvages qui te boufferaient en 5 minutes. L'Australie, c'est vraiment un continent qui est hyper vaste. Et du coup, oui, c'est sûr qu'en Australie, il y a énormément de bêtes sauvages qui peuvent te tuer, mais pas du tout en ville, en fait. Là, à Perth, ou que ce soit dans toutes les grandes villes, il n'y a pas d'araignées, il n'y a pas de serpents. Enfin, si, il y en a, mais elles sont pas là à venir dans nos maisons, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de grosses araignées ou de serpents depuis que je suis en Australie. J'en ai vu quelques-uns, ce genre d'animaux, quand j'étais à Bali. Mais en Australie, pas du tout. Donc, faut vraiment pas avoir peur de venir en Australie pour ça.
Même quand on est en road trip, un peu en road trip quoi, un peu éloigné des villes et tout, j'ai jamais vu de grosses araignées comme ça. Je pense qu'il faut vraiment aller dans des régions hyper reculées et sur la côte nord australienne, là c'est vraiment une no-go zone quoi. Depuis combien de temps vis-tu à Perth et avec quel visa? Coucou d'une Française basée à Darwin. Coucou. Alors du coup j'ai déménagé à Perth depuis Bali il y a un an, donc en novembre 2023, pour rejoindre mon mec que j'avais rencontré à Bali et qui travaille ici. Donc mon mec il est français, il travaille ici dans les mines et du coup j'ai décidé de bouger pour lui. Et comme je travaille en ligne, j'ai cette liberté de pouvoir vivre où je veux puisque je travaille en ligne. Et du coup j'ai pas besoin de travailler ici. Donc pour l'instant je suis en visa touriste en fait. Donc il y a pas mal de questions par rapport au visa, etc. Moi, je suis en visa touriste gratuit. C'est un visa où, en fait, tu es accepté pour un an, mais tu dois sortir tous les 3 mois. Ça, c'est la version gratuite du visa touriste. Donc, je le reprends que... Là, du coup, je l'ai pris une fois, puis 2 fois. C'est la deuxième fois que je le prends, là, depuis le mois de septembre. Et c'est juste que tu dois pas rester plus de 3 mois sur le territoire. Ce qui convient à mon mode de vie, parce que je dois souvent soit aller à Bali pour des voyages avec des copines, soit rentrer en France. Donc pour l'instant ça convenait à peu près avec les dates de voyage dont j'avais besoin. Et c'est aussi que j'ai besoin aussi de partir d'ici en fait. Vu que je suis très souvent seule ici, vu que mon mec est là qu'une semaine sur 3, ça me fait du bien de retourner à Bali avec mes copines, avec mes activités sur voilà, l'endroit où je vivais avant qui me fait du bien quoi. Et puis j'ai eu besoin de pas mal rentrer en France pour mon appart. Donc là, j'étais à Bali 2 semaines fin novembre. Je retourne faire un voyage road trip avec des copines en Indonésie en février. Et en mai, du coup, je vais partir probablement dans les Caraïbes et en France pour tout le printemps. Donc voilà, j'ai pas mal de voyages de prévus en 2025 et ça tombe toujours à peu près tous les 3 mois. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire un working holiday visa, etc. Parce que le truc, c'est que si tu prends un working holiday visa, déjà c'est payant. Et si tu n'as pas travaillé dans des fermes dans l'année, tu peux pas redemander un deuxième. Et une fois que tu as fait un working holiday visa, si tu demandes un an de visa touriste, là, l'immigration, ils vont se demander ce que tu fous ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça et que pour l'instant on reste en visa touriste. Et moi ici, je suis personne en fait. La maison, elle est pas à mon nom. Enfin voilà. Donc voilà. Donc du coup, la question sur la gestion des visas touristes niveau budget, c'est 0. Par contre, effectivement, ça me coûte en billet d'avion pour partir et revenir, oui, forcément. L'avantage, c'est que ici, pour aller à Bali, tu peux t'en sortir pour 200 € aller-retour. Donc ça, c'est très cool. Et puis par rapport à la France, hors été, tu t'en sors pour 1200, 1300, 1400 € maximum. Par contre, sur juillet-août, c'est le double, quoi. Trop mignon, il y a ma mère qui m'a posé comme question: et ta maman ne te manque pas trop? Si, en vrai, je pense que j'arrive à un stade où je suis partie de la France il y a 3 ans. 3 ans ou 4 ans? Je suis partie janvier 2021. Donc ouais, ça va faire 4 ans. 2021 ou 2022? Non, 2022. Non, donc ça fait que 3 ans. Et je commence à... Ouais, genre là c'est le dernier Noël que je passe en Australie. L'année prochaine je ferai Noël en France en fait. Enfin, donc si, il y a un peu ce côté quand même famille qui me manque et c'est vachement... Enfin, j'ai écouté ça dans un podcast aussi l'autre jour, je sais plus, oui. Dans un podcast, ouais, j'ai une fille qui racontait qu'elle était partie vivre à l'autre bout du monde, qu'elle pouvait plus voir sa famille, enfin c'est pas mon cas, hein, mais et qu'en revenant en fait dans son pays d'origine, elle avait constaté que en fait tous les dramas familiaux s'étaient apaisés parce que tout le monde avait grandi, tout le monde avait changé et qu'il y avait plus d'espace maintenant pour avoir une vie de famille cool et des liens cool. Et c'est un peu ce que je commence à ressentir. Je ressens plus forcément le besoin de m'expatrier pour ça quoi. Donc si, ma maman me manque un petit peu. Et puis mon appart en France aussi, mes copines aussi, franchement. Je me rends compte aussi que l'amitié c'est tellement important et le move de partir s'expatrier et d'abandonner ses amitiés sur place, c'est pas l'investissement le meilleur pour moi en tout cas. Donc ça aussi c'est un peu un truc qui me fait chier ici quoi. Il y a une personne qui me demande: peut-on sortir indéfiniment du territoire à la fin de chaque visa touriste pour y vivre à long terme? Bah non, parce que tu peux pas travailler avec un visa touriste, donc si tu veux y rester à long terme, c'est que t'as un travail. Donc je
bon, oui, tu peux sortir tous les 3 mois avec un visa touriste, mais en fait, même moi, je sais pas si tu peux refaire ça indéfiniment. Donc, pour toutes les questions de visa et tout, moi, je suis pas une agence de visa et je connais pas tout et tout. Enfin, voilà, les lois, elles changent souvent, donc ça, je peux pas trop vous répondre. Il y a aussi 2 questions sur, genre, le coût de la vie avec une famille. Et ça, bah, malheureusement, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas d'enfant et que je m'occupe que de ma petite personne. Mais je vous montrerai la maison qu'on a et le budget qu'on a pour cette maison. Comme ça vous donnera aussi un ordre d'idée. Et il y a une question sur la facilité pour se faire des vrais potes. Ben, moi, mon expérience, à part une fille qui me suivait déjà sur Instagram qui habitait ici, et une fille que j'ai rencontrée sur Thread parce qu'elle a posté un thread comme quoi elle habitait à Perth et qu'elle était française. Et elle-même, elle a rencontré ses copines uniquement via le groupe Facebook Les Françaises à Perth. Sinon, en fait, c'est comme partout quand tu vas à l'étranger, en fait, c'est vraiment une question de toi, comment tu bouges les fesses pour aller rencontrer des gens. Mais sinon, pour être 100% honnête, j'ai pas d'amis australiens. C'est assez compliqué de se faire des amis. Enfin, en fait, c'est même pas propre à l'Australie, en fait. C'est juste toi, ta vie, tes activités, ta personnalité, les gens que tu rencontres. Mais moi, en tant que meuf un peu introvertie, bah non, c'est pas facile de se faire des potes, non, clairement pas. Donc il n'y a pas de vérité absolue. C'est possible de se faire des vrais potes ici, bien sûr, ça dépend de ce que tu fais comme activité, comment tu fais des rencontres, etc. Là, je pense que j'aimerais bien aussi me faire un peu plus de potes. Donc voilà, tu rencontres une pote, puis elle te présente une autre, etc. Bon, voilà, c'est pareil pour tous les pays, en fait. Donc j'ai rien de spécial, j'ai pas de conseils spécifiques par rapport à ça. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos petites questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Et puis je vais manger ce merveilleux petit déj parce qu'en fait, c'est pas du tout une bonne idée de répondre à une FAQ en mangeant parce que tu peux pas manger en fait. Bon, finalement, j'ai fait un live, du coup, là, je viens de le terminer. J'ai du coup ma copine Mélissa qui m'a proposé d'aller manger une glace. Donc je vous montrerai ma maison plus tard. De toute façon, j'ai pas eu le temps de ranger, enfin j'ai pas eu le temps. J'ai trop glandouillé pour prendre le temps. Donc petit outfit check, nouvelle jupe et nouveau petit top en soie. Il fait actuellement 34 degrés dehors, donc j'espère que je ne vais pas ruiner cette tenue avec ma transpiration. Mais ça va, je trouve que cet endroit-là, il est bien échancré, donc normalement je ne vais pas le pourrir avec mes aisselles. Let's go manger une petite glace. Là du coup je viens de me garer dans une petite ville qui s'appelle Leaderville, qui est un centre un peu tout mignon avec des commerces et tout. Genre là il est 19h passé, peut-être 19h, même 19h30. Et c'est un four, genre vraiment t'as l'impression de marcher dans un four alors qu'il n'y a plus de soleil et tout. C'est la glace elle va bien faire plaisir là. Et voilà, je vais finir ce petit vlog ici sur ces images de notre petite soirée entre filles où on a mangé des glaces. C'était trop bon ici. Yoshi, c'est vraiment une institution. C'est une marque qui, je crois, existe qu'en Australie de yaourt glacé où tu peux mettre plein de toppings. C'est incroyable. Et c'est tellement bon et tellement populaire que là, on a eu de la chance. Mais normalement, il y a toujours là la queue pour accéder à ce truc. Regardez tous les toppings qu'on peut mettre, du biscoff, de la pistache, c'est trop incroyable. Et après on a été manger une pizza, on fait grave les choses dans l'ordre et on a papoté entre girls, donc je vous laisse sur ces images là. Dites-moi dans les commentaires si ce vlog vous a plu et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois.